Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour juillet 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer donc tout de suite avec un tirage où quand j'ai posé les cartes, je sentais un vent de fraîcheur, un vent de liberté. Vous avez envie de vivre, vous n'avez plus envie de garder cette impression qu'il y a des choses qui agissent sur votre liberté, ou qu'il y a des personnes, ou qu'il y a des situations qui agissent sur vous, sur votre liberté. Il y a une notion, vous voyez, dans vos forces ce mois-ci, de rebelle. Dans sa lumière, on nous dit qu'il challenge l'autorité pour amener des changements sociaux, il rejette les systèmes spirituels qui ne servent pas ses propres besoins. Ça va être ma paix et mes besoins d'abord. Et c'est un process qui, pour moi, est en train de s'installer progressivement, j'allais dire. Et d'un côté, on vous dit, ce côté progressif, c'est très bien que ça se fasse comme ça. Alors, progressif, ça veut peut-être dire des fois par à-coup, hein, où il y a des moments où, voilà, c'est une autre étape, mais il se passe quelque chose d'assez fort. Et ok, ça marque une étape dans ce process de libération de votre confiance en vous, de reprise de votre autorité, reprise de cette j'entends, je suis libre de faire mes choix. Je fais mes choix de vie, personne n'a interféré dedans. Il y a une reconquête, moi j'ai l'impression, ou une conquête, peut-être pour certains pour la première fois de leur vie, qui est en cours, de votre spontanéité, de votre sensualité, de votre expansion, de votre liberté. Liberté de choisir, liberté d'oser des choses, de me lâcher aussi quelque part, d'être moins conventionnel. Vous voyez, je ne sais pas comment ça va, ni dans quel domaine d'ailleurs, ça va être le plus prégnant pour vous. Il y en a, ça va vraiment être dans tous les domaines, dans le sens que ça va être une façon d'être, un mode de vie qui est en train de complètement changer. Mais vous voyez, moi je pense que c'est de manière progressive. Je vous dis, ça peut être lissé, mais ça peut aussi être par à-coup, avec des moments significatifs, où vous sentez que il y a un avant-après, vous passez des caps. Et ça se fait jamais de manière linéaire. Voilà. Parce qu'il y a quand même, dans le focus de ce mois, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est ça suffit en fait. Voilà. Ça suffit, j'entends, c'est aller trop loin. Alors, on vous dit, vous travaillez trop, peut-être qu'il y en a, ça se joue au niveau du travail, au niveau professionnel, il y en a de leur implication dans la famille, par exemple, au foyer. On vous dit, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et cette dernière phrase, vous voyez que ça peut concerner tout, même notre rapport à la vie. Hein, quand je vous disais que pour certains c'est vraiment un mode de vie qui s'est disséminé partout et qui du coup est en train de changer, il y en a, ça peut être dans une relation particulière. Ça suffit que ce soit les autres qui rigolent et qui s'amusent en fait. Vous êtes en train de prendre beaucoup de hauteur et de faire des grosses prises de conscience comme si on vous mettait des lunettes et que vous voyez en face des trucs énormes. Vous voyez, moi j'ai l'impression là de quelqu'un qui est bien, qui est là, et vous vous affairez comme un malade ou une malade, et puis c'est les autres qui sont joyeux. Ça, c'est la façon dont vous vous êtes peut-être vu longtemps. Mais j'ai l'impression que même ça suffit. Il y en a qui travaillent peut-être même au niveau psychologique ou émotionnel pour aller faire sauter des croyances que ça doit se passer comme ça, parce que ça c'est souvent très inconscient. Hein, ça suffit de me plaindre des circonstances, maintenant moi je vais agir. Il y a un côté de réappropriation de votre masculin, dont nous parle d'ailleurs Notre-Dame du Fils sacré, qui nous parle de la guérison du masculin en vous. Je passe à l'action, je reprends mon pouvoir, je vais faire des choix qui me réhabilitent, qui me respectent. Parce que vous avez pu beaucoup attendre de l'extérieur que ça change. Et ça suffit d'attendre. Et il y en a qui ont pu aller très loin dans la souffrance, peut-être même dans la souffrance physique, émotionnelle, jusqu'au burn-out, à la dépression.
ça suffit. Parce qu'en plein centre, dans votre carte centrale, on a la joie et l'enchantement. Et vous voyez que cette petite fille, cette petite fée, elle est en train d'aller vers le soleil, vers une ouverture à la joie. Il y a une ouverture de votre cœur qui est en train de se faire à la joie. Il y a des choses que vous, par exemple, que vous supportiez jusque-là, peut-être même vous ne voyez pas jusque-là l'abus que c'était. Et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, ça peut même être vis-à-vis de gens de votre entourage qui vous aiment beaucoup, hein, mais qui ont des comportements qui ne sont pas aimants par moments, qui sont abusifs. Et vous vous êtes peut-être raconté beaucoup de choses pour cautionner des attitudes, ça suffit. Vous êtes en train de mettre vos lunettes et d'ouvrir les yeux. Et presque, certes, il y a une phase de deuil dans ces moments-là, parce que vous vous êtes beaucoup accroché à l'espoir que ces personnes, ça soit différent, qu'on puisse vraiment se faire confiance et allez, on recommence et puis bim. Il y a une notion de deuil, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un soulagement à enfin voir la vérité en face, les choses pour ce qu'elles sont. Ça va vous permettre d'avancer dans cette libération et de prendre des décisions de plus en plus libératrices. Sur l'été, vous allez sentir que le process est en cours, qui continue, parce que pour moi, il a déjà été enclenché, peut-être par des événements qui vous ont secoué un peu ces derniers temps. Dire, non mais tu regardes en face ce qui se passe quand même. Donc, vous allez sentir sur l'été que ça progresse. Et il va y avoir certainement, de nouveau, vous voyez, des étapes, des choses qui vont vous dire, voilà, qu'il y a une progression, une avancée vers votre paix, vers cette non-acceptation désormais de l'abus. Mais ça se fait comme progressivement. Et j'ai l'impression que sur automne, il va y avoir vraiment des événements importants. D'ailleurs, la notion de voyage ressort beaucoup dans vos cartes. Je sais plus où je l'ai posée, la carte. Ah oui, il y a la chance et il y a le voyage. Et ça ressort plusieurs fois, cette notion de mouvement. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement. Ça peut être aussi le fait, j'entends, de vivre, de décider d'un vrai changement au niveau professionnel, par exemple. Une mutation, changement de poste, départ, changement dans votre façon de travailler, ouverture à l'internet, aux réseaux sociaux, vous voyez, quelque chose de vraiment marquant, quelque chose de symboliquement très fort dans la matière, que vous préparez peut-être, consciemment ou pas. C'est en train de se préparer en fait. Parce que vous voyez, là, j'ai la nausée, ça suffit. Vous voyez, la surcharge, ça suffit. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur cette carte, il y a aussi marqué, donc il y a surcharge, stress, épuisement, mais il y a aussi obsession et gloutonnerie. Pensée obsessionnelle. Je sais pas comment me sortir de ça. Tendance à beaucoup manger, à beaucoup boire, à beaucoup compenser. Ça suffit. Parce que vous vous rendez compte que, du coup, quand on est dans ces excès pour compenser, ça nous fait du mal aussi. Et finalement, j'entends, c'est peut-être pas ça pour certains le vrai problème. Il faut changer quelque chose à la racine. Ça suffit. Il y a, je crois, un mode de vie, une relation, une situation qui est devenue trop enfermant et vous vous êtes beaucoup soumis, ça suffit. Vous êtes en train de vous remettre aux manettes de votre vaisseau spatial pour prendre, voilà, pour prendre votre envol. Vous voyez, il y en a même qui vont au final se retrouver, alors peut-être même ponctuellement pendant l'été, vous allez vous retrouver dans un lieu comme ça, paisible, peut-être même seul ou pas du tout entouré par les personnes de qui vous vous sentez oppressé, auprès de qui vous vous sentez oppressé. Et il y a un bol d'air, un vrai soulagement. Et dans des moments comme ça, on prend conscience combien cet environnement nous oppresse ou cette façon de vivre. Ça suffit. Et quand on revient d'un séjour comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut que continuer dans ce process de libération. Vous sentez que vous avez besoin de vous délester de cette charge. Et vous êtes en train. Vous avez l'impression par moments qu'encore aujourd'hui, c'est par petites touches. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un coup d'accélérateur en automne. Et ce que vous faites actuellement, c'est préparatoire à ça.
Donc ne vous précipitez pas parce que quand on va trop vite, on a tendance à revenir en arrière, notamment parce que s'enclenche la culpabilité ou la crainte. Et je vous disais, j'ai pas fini ma phrase, il y en a qui vont au final se retrouver dans un état de paix beaucoup plus important, peut-être même dans un nouveau lieu, ponctuellement ou pour y vivre. Ponctuellement, c'est pas le mot, mais régulièrement ou pour y vivre. Ça peut être un nouveau lieu que vous allez expérimenter ou un nouveau mode de vie, beaucoup plus serein, sain et tranquille. Comme s'il y avait besoin de s'éloigner, de se préserver de certaines ambiances, de certaines relations, peut-être des modes relationnels qui se sont installés et qui créent quelque chose de pas sain. Et des fois, on a beau aimer les gens, il vaut mieux installer un nouveau mode de relation qui des fois nous éloigne, on va se voir peut-être moins souvent, mais mieux, plutôt que de continuer d'alimenter une espèce de routine malsaine. Alors des fois, l'éloignement, c'est vrai, peut être définitif. Mais au final, ce qui va prévaloir, c'est la nourriture, votre nourriture intérieure. Comment moi, je nourris mon cœur, mes besoins, ma joie. Vous avez besoin de remplir votre coupe. Pourquoi vous souffririez toute votre vie pour que les autres puissent s'amuser? Non, non, non. Ça devient de plus en plus prégnant. Et il y a une colère saine qui, je pense, est éveillée ou vient d'être éveillée par des événements marquants qui vous secouent, des choses où j'ouvre les yeux. Ça suffit. Et donc, vous voyez, pour moi, ce process, je dis de libération parce que je ne sais pas trop comment le dire, d'émancipation, d'indépendantisation, où je fais des choix de joie, de liberté, pour retrouver ma sensualité, ma spontanéité, me sentir vivant. Pour moi, ça a déjà commencé, c'est en cours. Mais vous voyez, on me reparle d'un événement marquant, peut-être ces derniers temps, qui a mis un coup de boost quand même. Vous voyez, quand je vous disais que ça peut fonctionner par à-coups. Voilà, sur l'été, on va être dans ça. Et je vous dis, il y a des choses dans la matière encore plus marquantes qui, pour moi, d'ici cet automne, vont arriver. Ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail, un nouveau, je sais pas quoi, vous voyez, un voyage. Je vous disais, dans la matière, un gros changement, qui est une chance, vraiment. Parce que vous avez pu beaucoup tenter de maintenir une situation ou même une relation, et vous voyez que si conflit il y a eu ces derniers temps, si jamais vous supportez de moins en moins une façon de vivre, une personne, une situation professionnelle, je ne sais pas. En fait, c'est pour vous pousser, c'est pour vous booster. Ce sont les douleurs de la naissance. Vous pousser à aller vers cette naissance, vers cette nouvelle vie, pour vous retrouver dans votre authenticité, pour vous révéler à vous-même. Et il y a peut-être même un mouvement pour certains, si c'est professionnel, vous verrez, de révélation, d'ouverture à une activité qui a un public, par exemple, qui a des clients. Vous allez accepter de vous montrer dans le monde, d'investir un nouveau rôle social, de vous afficher, de diffuser votre lumière à peut-être plus grande échelle, voyez? Parce que ça suffit de me cacher, de me restreindre. Vous allez accepter un poste à responsabilité ailleurs, par exemple, ou à responsabilité tout court. Ça suffit de jouer petit. Tout est là pour que vous vous révéliez. Et des fois, quand on n'a pas ces événements-là, ça ne nous pousse pas à continuer, à aller plus avant, plus fort dans ce mouvement d'émancipation, de révélation de nous-mêmes, de notre vraie identité. Vous voyez, il y a l'approche et il y a avant l'accomplissement. Vous voyez, ça peut créer un peu de crainte, mais
c'est comme si on vous disait, vas-y quoi, vas-y, continue. Parce que oui, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a du coup une espèce d'instabilité. J'entends, est-ce que je fais bien? Il y en a, ça peut réveiller certaines culpabilités chez eux, mais j'ai l'impression, de moins en moins, parce que vous en pouvez plus en fait. Et vous ouvrez les yeux aujourd'hui. Votre paix passe avant. Ah, ça suffit. J'allais dire ça passe avant ça, mais ça suffit. Vous voyez, de nouveau, j'ai un poids sur l'estomac. Vous vous rendez compte que même vous, ça vous rend malade, alors que justement, tout ça pour que les autres, voilà, soient tranquillou milou. Non, ça suffit. Comment ça se ferait que les autres s'amusent et pas moi? Alors, ça peut se jouer vis-à-vis, effectivement, ça peut se jouer dans n'importe quel domaine. Il y en a au niveau relationnel, ça peut se jouer avec une ou des personnes proches. Et c'est pour ça, vous voyez, des choses importantes sont en train de se jouer sur cet été. On va le voir avec ces cartes, mais de l'ordre d'une guérison émotionnelle. C'est pour ça qu'on vous dit allez-y doucement. Parce que ce qui se joue aujourd'hui avec ces personnes, c'est quelque chose qui vous renvoie à l'enfant que vous étiez. Peut-être même que ça joue vis-à-vis d'une figure parentale ou que ça renvoie à la relation que vous avez eue avec une figure parentale ou vos figures parentales. Donc c'est pas rien. C'est pour ça que dans ces cas-là, ça veut pas dire de s'arrêter. Ça veut dire c'est ok que ça soit progressif. Parce que c'est pas rien ce mouvement qui est en train de se passer. C'est quand même quelque chose qui vous amène à être totalement vous-même. Et il y en a, ils ne l'ont jamais vécu dans cette vie. Petit, oui, mais ça a très vite switché, très vite. Et il y en a certains depuis le ventre de la mère. Voilà. Alors moi, ça me surprend moi-même de dire ça. Donc, vous voyez, la conquête de votre réelle identité est en cours. Il y en a, c'est énorme. Et on vous dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Alors, c'est vrai que des fois, quand on a des moments de conflit, de difficultés, vous voyez, on a quand même là la blessure sacrée, vous voyez, qui nous secoue. Il y a la vision sur, alors peut-être une relation, on a la carte, alors flamme jumelle, moi c'est un terme qui ne me parle pas. Justement, on a pu se raconter beaucoup de choses sur une relation. Mais quels sont les effets sur toi concrètement, émotionnellement, sur ton corps? Ça suffit de te le cacher. Et je pense que vous vous le dites à vous-même. Et vous voyez qu'on retrouve de nouveau cette carte du voyage. Alors, qui peut être aussi un déménagement, un déplacement, le fait d'accepter une mutation, un changement professionnel. Voilà, on vous dit, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Pour certains, c'est vraiment un voyage, pour le coup aussi. Mais vous voyez, on est là sur la révélation de votre véritable identité, l'acceptation de soi. Vous allez vers ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle a des valises et qu'elle attend en salle d'embarquement avec sa robe violette, son chapeau rouge. Voilà, on n'en a rien à de ce que les autres peuvent penser de moi aujourd'hui, ça suffit. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui vont peut-être changer au niveau vestimentaire, se lâcher, changer au niveau professionnel et accepter de se montrer dans telle ou telle fonction, peut-être même accepter de mettre une plaque sur leur mur en mettant thérapeute ou je ne sais quoi, ou peut-être même tarologue, ou vous voyez, enfin, on s'en fout de ce que les autres peuvent penser maintenant, ça suffit. Et il y en a peut-être qu'ils croyaient que ça, ils l'avaient déjà acquis. Et au fond du fond, il restait des choses. Ou alors vous vous étiez réenfermé ces derniers temps, vous l'aviez pas vu. Vous allez respirer mieux. Moi, je sens un souffle qui est en train de revenir. Vous êtes en train de vous délester. Vous voyez, on a l'été. Et là, vous vous approchez. On vous dit, l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, vous voyez qu'on est dans ce mouvement. Ayez foi toujours en votre faveur. On est sur une phase, peut-être, où certains vont travailler sur eux, au niveau d'une guérison émotionnelle, pour justement prendre de la distance par rapport à des relations, se détacher émotionnellement, faire des deuils qu'ils n'ont pas pu faire, et ça peut remonter jusqu'à l'enfance. Alors, je fais une parenthèse pour ceux qui envisagent de devenir guérisseur, thérapeute, je ne sais pas, d'accompagner les autres. On a entraînez-vous. Donc, vous allez peut-être pas mal pratiquer sur l'été, c'est bien. Et voyez l'automne, on vous dit timing parfait. Voilà, là il y a quelque chose qui se déclenche. Donc je vous dis, peut-être il y en a même qui savent déjà ce que c'est,
et qui sont en train de le préparer, d'autres qui le pressentent, et il y en a, ça va arriver sur l'automne. Et bim, bim, ça veut pas dire bim, voilà, hein, voilà, sur l'automne, il y a quelque chose dans la matière de marquant. Alors, est-ce que c'est un départ, une décision officielle, un voyage, un déménagement? Vous verrez, quelque chose dans la matière de fort. Pour moi, vous êtes en train de prendre des décisions qui, des fois, au quotidien, peuvent sembler minimes, mais pour vous, elles sont symboliquement importantes. Tiens, je vous dis n'importe quoi, mais là, avant, j'aurais répondu à cet appel. Là, je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Je réponds pas. Et je vais laisser cette personne joindre quelqu'un d'autre. Par exemple, ça peut paraître rien, ça s'est joué en 10 secondes, mais symboliquement, c'est important. Depuis quelque temps, il s'en passe des choses comme ça. Et je vous dis, des fois, il y a des événements forts, par à coup, qui, hop, vous disent, oh non, là, il faut passer un step. Voilà, peut-être... Vous êtes en train de prendre des décisions de plus en plus importantes. Et ça va aller crescendo, moi, je pense. Pour arrêter de vous prendre la tête, en fait. Parce que vous avez beaucoup, vous voyez, la ténacité, les regrets. Vous auriez aimé que ça se passe différemment. Vous êtes beaucoup accrochés. Peut-être même, vous le sentez, hein. Le côté progressif, c'est parce qu'il y a encore une part de vous qui a tendance à s'accrocher. C'est normal, ça se fait progressivement. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vont aller travailler sur eux. Donc après, c'est quelque chose effectivement qu'on peut aller voir ensemble en séance individuelle, peut-être même en accompagnement émotionnel si voilà, si vous en avez besoin. Hein, vous avez le lien en barre de description. Mais voyez, on ouvre les yeux sur le fait qu'on a vécu dans un dé à coudre, qu'on a vécu tout petit, et on a besoin de respirer maintenant. Et chaque fois, on se disait, ça va le faire, allez, accroche-toi, ou vous faisiez un mouvement comme ça, de allez, ça suffit, je me barre, et puis vous reveniez, voyez. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller progressivement, là. Pour moi, on a un éloignement progressif. Et petit à petit, ce qui vous surprend, c'est que vous vous sentez renaître. Vous sentez que peut-être des choses sont en train de se fluidifier, reprendre leur cours, peut-être même dans votre corps. Émotionnellement, il y a peut-être des larmes qui ont dû être coulées, vous vous sentez peut-être un peu plus apaisé par moment, vous êtes en train de créer de nouvelles relations, vous allez plus souvent voir vos amis que ces personnes-là qui étaient lourdes pour vous, vous créez de nouveaux cercles, peut-être même au travail ou amical. Il y a des choses qui deviennent beaucoup plus sympas et légères. Vous ne vous y attendiez peut-être même pas. C'est comme si vous étiez en train de voir grandir la joie parce que vous dépassez une crainte du changement ou même une culpabilité à agir différemment. Parce que juste ça suffit. Et vous voyez que ça vous crée même de la confusion. Ça vous crée de la confusion quand vous re-rentrez dans ce mode de vie, ce mode relationnel avec telle ou telle personne, quand vous restez trop longtemps à travailler dans cette entreprise, que vous êtes trop longtemps dans ce lieu-là, vous vous en rendez de plus en plus compte que waouh, ça vous fout sans dessus-dessous. Moi, je pense que vous aviez envie de ça, de sincérité, d'équanimité, je sais pas, d'équanimité, j'entends, d'équilibre, de confiance. Alors, attention, certains, ça va être, ben pas du tout. Et puis pour d'autres, ça va être, voilà, on peut se rejoindre à tel endroit, mais pas plus en fait. Et il vaut mieux le voir en face. Moi, ça me soulage parce que comme ça, je peux agir en conséquence, prendre les meilleures décisions pour remanier ma vie. Et on se rejoindra sur tel ou tel endroit. Je serai moins déçue, j'entends. Ça suffit, parce qu'à chaque fois, je crois que ça va le faire et ça le fait pas. J'entends, c'est pas possible en fait. Ou peut-être, voilà, des fois, les gens n'en sont pas capables. C'est pas possible. Hein, c'est pas qu'ils, des fois, ils veulent pas. Donc voilà, ça suffit de me faire moi des nœuds au cerveau, de me prendre la tête. Ça affecte même des fois mon corps. Ça suffit. Et vous voyez, sort des jeux de pouvoir. C'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Alors, est-ce que vous voyez, vous êtes du coup en train de prendre des décisions pour vous rééquilibrer, mais les vraies décisions qui remontent à la racine. Et pour moi, il y a quelqu'un en face. Ça peut être une autorité, une personne, des personnes. Et des fois, ça a induit des comportements chez vous, une façon de vivre, ça suffit. Et vous voyez, on a la libération.
Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Elle, elle regarde pas en arrière. Et lui non plus. Il va vers sa joie. Ça suffit. Il y en a qui se disent peut-être j'ai perdu beaucoup de temps. Ça suffit à faire passer les autres en premier, peut-être même sans m'en rendre compte. Et voyez, ça pousse et pour moi, c'est en train de sortir. Alors, des fois, je vous disais, c'est quand il y a des conflits et donc il y a de la colère, qu'il y a un mouvement sain finalement qui nous pousse à nous extirper, à aller dans la vie, à sortir d'un enfermement. C'est ce qui est en train de se produire. Donc, vous voyez, on n'est pas là sur l'explosion d'un volcan que vous avez pu vivre de temps en temps en vous disant « ça y est, allez, bam, j'arrête tout » et ça se réinstaller. Là, on est dans quelque chose de progressif, mais de sûr. Et vous voyez, là, ça me fait penser aux cheminées. Je ne sais pas si vous connaissez en médecine chinoise ou en acupuncture, on fait des cheminées pour faire sortir l'inflammation. Il y a peut-être des soins aussi que vous allez recevoir comme ça, du coup, qui sont concomitants à ce process. Des inflammations qui pourraient comme sortir. On trouve des solutions comme par hasard. Des compréhensions de ce qui crée de l'inflammation et elle sort petit à petit. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Et du coup, on retrouve progressivement de l'énergie. Et vous voyez, ce mot progressif, je l'ai dit beaucoup parce que il y en a, ils ont besoin de ces allées, un peu de ces allées-venues énergétiques pour se rendre compte de ce que ça fait quand ils passent trop de temps avec telle ou telle personne, qui retrouve ce mode de travail, qui retrouve ce lieu, qui retrouve cette vie-là. Oh, comment ça me baisse en énergie. Comment ça se fait qu'il y a 3 jours, je pétais le feu? Ah, mais j'étais dans cet endroit paisible, je suis sortie de mes habitudes, je suis allée dans un endroit cool, j'étais entourée par des amis avec qui j'ai rigolé, qui me font du bien. C'est fou, j'ai été moins en présence de telle ou telle personne. Mais c'est dingue comme ça change. J'ai fonctionné différemment avec telle ou telle personne. On a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est marrant parce qu'on s'est vu moins longtemps, mais c'était mieux. Voyez? Vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça. Et ça va vous amener, je pense, d'ici l'automne, à vous autoriser quelque chose de marquant, de fort. Parce que vous aurez la conviction que c'est ce qu'il faut pour votre bien-être. Parce que vous aurez déjà vécu, par intermittence ou de plus en plus, ces preuves que vous ne faites pas n'importe quoi en vous émancipant, en amenant ce changement ou en vous éloignant, en vous détachant émotionnellement peut-être même. Je vais boire un coup. Je pense que c'est un temps nécessaire effectivement de deuil, mais je vous dis d'allègement et de prise de conscience qui soulage aussi quelque part, parce que vous avez pu beaucoup vous raconter de choses, entretenir une espèce d'illusion comme ça, que c'était beaucoup plus sécurisant de vivre comme ça, de ci, de là, mais en fait ça vous décatisse, ça, vous vous en rendez compte aujourd'hui en fait. Et vous changez peut-être pas au départ forcément de gaieté de cœur, mais vous vous rendez compte de plus en plus que ça amène de la joie, de la paix. Je vous dis, vous cultivez d'autres relations. Peut-être qu'il y en a qui s'étaient beaucoup isolés, enfermés dans des relations. Hop, ils vont rencontrer des amis ou retrouver des amis. D'ailleurs, vous pourriez, cette carte du jugement m'y fait penser, vous sentir effectivement renaître de plus en plus, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est vous pourriez aller retrouver des amis, peut-être aller leur rendre visite, et des gens qui sont très contents de vous voir, de vous revoir. Et j'entends même, on t'a attendu longtemps. Peut-être que vous vous êtes éloigné de certaines personnes et que vous retournez vers elles. Voyez, on s'extirpe de l'emprise d'une relation, d'un travail qui nous prenait trop de temps. On prenait jamais le temps d'aller voir ces personnes-là. On était trop fatigué par la situation qu'on vivait, donc on n'avait pas l'élan d'aller boire un verre avec. Peut-être qu'on a été isolé parce qu'on a été jusqu'à être en burn-out, en dépression ou malade. Et là, voilà, des gens qui vous voient vous revenir et qui sont heureux. Et
vous allez avoir, en tout cas on vous y invite, ce discernement. C'est pas parce que tu vas mieux qu'il faut replonger dans les mêmes habitudes, retourner dans les mêmes habitudes avec les mêmes personnes avec qui tu t'es épuisé. Parce que ça, je pense que vous allez vous en rendre compte. Dès que je remonte en énergie, il y en a, ils vont voir qu'ils ont tendance à replonger dans les mêmes schémas. Et du coup, foum, on rebaisse. On va pas faire ça à chaque fois. Non, non, là, je remonte en énergie et je vais aller la partager et l'entretenir, la nourrir, et non pas l'épuiser dans d'autres activités, une autre façon de faire, avec d'autres personnes. Je vous dis, ou alors en voyant les personnes concernées, mais moins longtemps, pour faire un truc fun qui va durer 2 heures et pas une journée. Vous voyez, voilà, je vais l'entretenir, mon énergie, je vais la nourrir et je vais même la faire monter. Donc, vous allez pour moi vivre des choses que vous ne viviez pas ou que vous ne viviez plus. Des trucs fun, voyez, entre amis, des choses comme ça. Voilà. Et il peut y avoir quelque chose de plus profond même avec cette carte, dans cette espèce de sortir la tête du trou, quoi. C'est comme si, alors je ne sais pas, votre famille d'âme, vos guides, je ne sais pas, des énergies supérieures, vous voyez ce que je veux dire? Vous disiez, on t'a beaucoup attendu, on est heureux de voir que tu as répondu à l'appel. C'est comme votre équipe céleste, qui est heureuse que vous ayez répondu à un appel, que vous répondiez à l'appel, enfin, et que vous ayez eu la force de vous lancer, que vous ayez la force de traverser, de persévérer, pour vivre votre propre rayonnement. Ça peut même être professionnel, voyez. Il y en a qui ont traversé des épreuves terribles, qui ont persévéré, et qui aujourd'hui se sentent renaître ou acceptent de renaître, je sais pas, dans une peut-être nouvelle activité professionnelle en fait. Et tous les jours, ils vont remercier. Et ça va aller en grandissant. Voilà, j'espère que je vous perds pas, parce que des fois, je vous donne des exemples très différents les uns des autres. Alors, dans les cartes du corps, d'ailleurs, je les ai mis de côté pour pas en avoir trop sur la table, vous voyez, on a cet aigle qui accueille la sagesse, dans son cœur d'ailleurs, qui prend la hauteur sur ce qui est en train de se passer. Et je vous dis, certes, des fois, ça donne un coup, parce qu'on voit les choses en face, il y a des deuils à faire, mais ça soulage. Et en fait, vous allez décider, je pense, de vous préserver. Voilà, dans des relations, des situations, il y a le protecteur, c'est la zone des genoux et des mollets, préserver son espace. Voilà. Ça peut être même du côté intrusif de certaines personnes, qui sans s'en rendre compte viennent trop empiéter dans votre espace vital. Ça va suffire. Et du coup, comme par hasard, vous allez l'ouvrir à d'autres personnes, ou alors, qui sont respectueuses d'ailleurs de votre espace, vous allez vous lier à d'autres personnes ou des nouvelles personnes ou des gens que vous connaissiez déjà, mais avec qui vous vous sentez bien. Vous voyez, il y a l'associable ici. C'est l'art du plaisir partagé et non pas du plaisir des autres à mon détriment. Parce que vous en étiez là. Et j'entends, sur l'été, vous allez par moments encore vous dire, ben oui, parce que j'en suis là. Non, vous avancez là-dessus. Pour moi, vous êtes en train d'en sortir. C'est la zone des coudes et des avant-bras. Et j'entends, vous avez pu recevoir des chocs à ces endroits-là, ou vivre des douleurs à ces endroits-là, sans vraiment comprendre. Symboliquement, c'est des signaux. D'ailleurs, si sur l'été, vous savez, le truc, on se tape le coude, fait « oh là là, ouf, ouf, ouf », c'est peut-être un petit rappel à ce moment-là. Je sens qu'il y a besoin de vous lire un extrait de l'associable. Alors, je vais essayer de pas tomber mes cartes. Voilà, voilà, voilà. Olé, olé, olé. Et on terminera ensuite avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Ah oui, j'avais tiré des cartes sur le pro, mais je voulais pas faire trop long. Alors, on va voir. Allez. Je vais vous prendre la difficulté ou le défi. Non, je vais vous prendre la ressource sur laquelle je peux m'appuyer quand j'ai cette carte de l'associable. Vous avez en vous ce sens inné de la relation juste. Donc, vous êtes en train de reconnecter à ça. Il y a des trucs qui ne sont pas justes, qui sont pas équilibrés, ça ne va pas. Donc, on prend les mesures. Vous savez être en lien avec les autres dans un état de proximité intime, avec plaisir, sans risque de vous perdre. C'est ça que vous voulez installer
partout. Cette grande sociabilité est un bon guide dans votre vie. Donc, vous voyez, quand vous vivez ce que je viens de vous décrire, c'est OK. Le reste, ça ne le sera plus. Alors, une difficulté ou un défi. L'élan de partage en vous est gelé. Vous vous sentez incapable de mener une vie sociale normale et vous en souffrez. Les situations que vous rencontrez actuellement vous poussent à la sociabilisation. Et ce sont de bonnes impulsions, même si vous avez encore peur des autres. Et je pense qu'il y en a tellement marre d'un mode de vie, de certaines relations, d'un environnement professionnel, de je sais pas quoi, ça vous pousse à aller dans le monde et à créer du lien avec d'autres personnes. Et c'est très bien. Un besoin que je dois honorer. Vous avez besoin de sociabilisation et d'être entouré de personnes pour qui il soit aussi simple d'être en contact que de se séparer. Pour vous, ce n'est pas une fuite dans le groupe. Au contraire, c'est comme ça que vous vous retrouvez vous-même. Donc, voyez que pour moi, vous allez être de plus en plus, parce que vous allez assumer de le faire vous aussi. Vous allez être de plus en plus au contact de gens qui respectent à la fois vos limites, votre besoin de solitude, votre espace à vous, et à la fois qui aiment être dans ce partage intime, joyeux. Qui seront à la fois capables d'être heureux d'entrer en contact et détendus de se séparer. Voilà. Ça, c'est sain. Et vous êtes en train de devenir cette personne-là. Aussi. Parce que vous savez, par exemple, quand on a été élevé par des figures parentales qui ont eu tendance à être trop intrusifs, à ne pas nous laisser notre espace, à même avoir des difficultés à rentrer en contact avec nous au niveau intime dans le sens, affectif, vous voyez, des démonstrations affectives normales chez un parent, du câlin, de je sais pas quoi. C'est difficile aussi. Donc, vous voyez, ça a pu être d'ailleurs très distordu, tout ça dans votre tête. On est trop intrusif avec moi, on respecte pas mon espace. En même temps, ce besoin naturel de tendresse, de partager du jeu, de la joie, on l'a jamais eu. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de ce que c'est vraiment une relation aimante. Voilà. Et des fois, on s'en rend compte par des chocs. Et des fois, on s'en rend compte de manière concomitante parce qu'on voit qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça. Et vous êtes en train de vous en rapprocher de ces personnes. Tout pendant que vous acceptez de moins en moins et que vous allez vers ne plus accepter du tout ce mode relationnel qui n'est pas sain, où on ne vous laisse pas libre d'être là ou de ne pas être là. Allez, maintenant que je vous l'ai dit, je vais vous montrer quand même les cartes professionnelles. On a le page de coupe et le 4 de coupe. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose, rien n'est anodin dans un tirage. Je vais peut-être vous frustrer, hein. Mais là, moi, je sens que le tirage, il est fini, le message, il est donné, que si je continue plus longtemps, je vais me fatiguer, et ça n'est pas du tout anodin. Vous voyez, là, je me livre à vous, là. C'est vraiment, je me dis, il y a une part de moi qui se dit, wow, comment ils vont réagir? Mais il y en a une autre qui se dit, mais maintenant, je m'en fous. C'est ma paix d'abord. Et j'écoute en plus l'intuition qui est là et qui dit, non, non, mais le message est donné. Tu termines avec, je sais plus ce que je vous ai dit, l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, c'est OK. Parce que là, quand j'ai tiré les cartes pro, j'allais vous dire, il y en a qui ça parle beaucoup au niveau professionnel. Il y en a, ils se sont beaucoup épuisés. Et que ce soit dans un travail que vous aimez pas ou dans une activité que vous aimez. Et j'entends, pour certains, que désormais vous aimez. Il y a une déperdition. Là, il y en a qui rêvent d'ailleurs, d'autres choses, d'un mode de fonctionnement différent, qui sont trop rentrés dans des habitudes. Donc, pour moi, vous êtes en train de changer des choses, mais d'ici l'automne, vous allez instaurer un vrai changement. Parce que ça suffit, il y en a, ils s'ennuient, il y en a, ils étouffent, il y en a, ça leur pèse sur l'estomac. Voilà. Voilà, vous voyez, au niveau, il y en a, ça peut leur parler au niveau relationnel, mais il y en a, ça va être, ils vont se rendre compte que c'est dans tous les domaines qui fonctionnent comme ça. Regardez, on a le cavalier de coupe et l'étoile.
j'ai pas besoin d'en dire plus, sinon je me répéterai. Allez, on finit sur l'ambiance des début, milieu, fin de mois. Il y en a votre digestion, notamment l'estomac. Alors évidemment, hein, allez voir votre médecin, mais ça peut être un baromètre quand même. Hein. Votre respiration, votre diaphragme, voilà. Alors, début de mois, on est sur l'héritage et les cartons du déménagement. Alors, est-ce qu'il y en a qui préparent un déménagement, un voyage, qui sentent que ils sont en train de préparer, vous voyez, qui sentent qu'ils vont finir par vivre différemment au niveau, par exemple, du lieu de vie. Hein, c'est possible. Alors, ça peut être aussi un temps où vous allez réorganiser votre foyer, votre maison, dépoussiérer. Ça suffit de fonctionner comme ça. On va changer même 2 pièces, 2 trucs. Il y a peut-être des travaux de rénovation. Hein, ça peut être ça aussi. Mais symboliquement, on se prépare à quoi? À changer des habitudes de fonctionnement héritées. Donc ça peut être très familial tout ça. Ça suffit. On dépoussière un mode de fonctionnement peut-être même dans la famille, dans le foyer. Je vois quelqu'un qui va lancer spontanément l'idée de on va faire un pique-nique, on lâche tout ce soir, on file faire un pique-nique à la plage, on arrête avec nos habitudes. Alors, est-ce qu'il y en a aussi qui attendent de recevoir ou qui reçoivent un héritage et qui du coup peuvent envisager grâce à cet argent un déménagement? C'est possible aussi. Ouais, je voulais vous tirer sur chacune une carte conseil. À fleur de peau. Donc, vous voyez, s'il y en a, s'ils sont irritables, c'est un signal que ça suffit en fait. Mais à fleur de peau, vous voyez, elle pose les mains sur son cœur. Dans votre cœur, vous allez peut-être suivre beaucoup vos ressentis du moment. Vous avez besoin, en plus, vous voyez, apaiser son courroux. Moi, je pense qu'il y en a, là, ils sont en train de faire des grosses prises de conscience. Il y en a, vous allez avoir besoin de prendre des temps de solitude. C'est peut-être même, je vous disais, un travail émotionnel que vous faites avec un thérapeute parce que vous sentez, waouh, vous êtes en train de vivre un gros changement vis-à-vis de l'enfant que vous étiez. On accepte de verser des larmes, il y a des colères, peut-être même silencieuses. Il y a des choses très fortes qui sont en train de se jouer en vous. Très fortes. Milieu de période, on est sur la compassion. Ça, j'aime bien voir cette carte. Vous voyez, moi je pense qu'il y a la compassion envers vous-même. Vous allez vous autoriser à beaucoup plus de choses, sortir de la culpabilité, des impositions à vous-même, mais il y a aussi la compassion vis-à-vis de l'autre. Ça se passe dans une démarche de deuil. D'abord, on est en colère, ensuite, vous voyez, on veut faire comme si on ne voyait pas, puis, voilà, vous voyez les étapes, enfin, pardon, je me mélange peut-être, mais après, à un moment donné, on finit par même plus être en colère, en fait, parce qu'on reprend notre pouvoir, notre responsabilité, on se dit maintenant, voilà, je vais mettre des choses en place pour moi, ma joie, me faire du bien. L'autre, il changera peut-être pas forcément. Bon, on va arrêter, voilà, de focaliser là-dessus. Je vais, moi, mettre des choses en place. Alors, peut-être que vous allez aller au spectacle, au théâtre, faire beaucoup plus de choses pour votre joie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous affichez avec de nouvelles tenues, vous autorisez à faire des trucs plus spontanés, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle. Acceptez d'être vu. D'en avoir rien à faire finalement du regard de l'autre. Là, il y a quelque chose de très émancipé, j'ai l'impression. Et on a confiez-vous. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des personnes de confiance. Alors, vous parlez d'un thérapeute, ça peut être des amis, à qui vous pouvez parler de ce chemin intérieur. Il peut effectivement y avoir une démarche de séparation là pour certains. On vous dit l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Mais moi, je pense que vous êtes en train de lâcher sur quelque chose et du coup, forcément, des fois, ça fait de la peine. Mais, vous voyez, il y a l'idée de vouloir maintenant vivre une vie libre. On vous dit, un engagement ne vous prive pas de votre liberté. Et j'entends normalement. Si c'est le cas, c'est pas bon. Et là, il y a quoi? Trouver la force en vous. D'aller vers des engagements dans lesquels vous vous sentirez libre. Donc forcément, ça peut impliquer effectivement des éloignements, des séparations.
plus ou moins important. Fin de période, on a l'affirmation et le saut en parachute. Alors, ça peut être fin juillet, mais ça peut être, vous voyez, une période un peu plus tardive, hein, mais il y a l'affirmation de soi et le saut en parachute. Ça y est, on se lance. On s'affirme, on tranche dans le vif hein, pour certains. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça peut être d'ici l'automne aussi. Hein. Ouais. Ma tranquillité d'abord. Dans votre fort intérieur, vous allez être de plus en plus persuadé que c'est la bonne chose à faire. Il y en a qui pourraient sentir qu'une demande qui leur est faite, une proposition qui paraît toute jolie, tout bien emballée, hein, il vaut mieux lui dire non. Et garder ou vous remettre votre couronne sur la tête. Parce que cette proposition, vous voyez, il y a le refus là. Votre petite voix intérieure va vous dire non, 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 non. C'est un cadeau empoisonné. Ça va me refoutre dedans. Maintenant, c'est moi d'abord, c'est moi qui décide de ma vie, et ça, je le refuse. C'est le prix de ma liberté. C'est le prix de ma souveraineté. Je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, je vais vous souhaiter un très bel été, un très beau mois de juillet. J'ai été ravie vraiment de réaliser ce tirage pour vous. N'hésitez pas, s'il vous a plu, vous le savez, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Ça soutient la vie de la chaîne, ça soutient le travail que je vous offre ici. Ça me permet de voir que ça a du sens pour vous, pour maintenir ma motivation à continuer. Donc, merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.